Michel Denisot a affirmé sur les réseaux sociaux qu'il était en possession de la fameuse liste des 26. Oui. Lui, il sait. Peut-être c'est un coup de bluff. Et vous, est-ce que vous avez des infos? Je crois que Karim Benzema sera en équipe de France. Ah oui. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Merci Jésus pour le retour de Benzema dans l'équipe de France. Voilà, les Didier Deschamps, il faut qu'il pardonne. On est d'accord, Benzema, il a eu des choses. Mais le gars, il joue quand même, hein. Il marque là, il a reçu des trophées. Il passe encore, hein. Il est tout. Bah ouais, il est là, hein. Mais c'est la cata. Il est là. C'est un génie. Il parle de foot. Moi, tu sais qu'on est en émission là. C'est un génie. C'est un génie. Ouais. Spectaculaire aussi cette course de cartes, ça se passe en Belgique à Genk. 15 pilotes au total, regardez bien, vont rater ce virage. On ne sait pas pourquoi. 1, 2, en voilà un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le page précise, 9, personne ne 10, s'est accroché. Question, 12. Pourquoi ils ont raté ce virage? Ils l'ont pas vu. Peut-être qu'il y avait la buvette qui était ouverte, peut-être qu'ils étaient déjà déconfinés en Belgique. En tout cas, on ne sait pas. Vous avez eu le Covid? Oui. Bon, et alors, vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine, mais du pastis. Vous êtes sérieux? Oui. C'est-à-dire que... Mais d'abord, vous êtes allé à Marseille ou vous avez échangé avec lui au téléphone? Échangé au téléphone. Et il vous a dit de prendre du pastis? Parce que ça, j'ai jamais entendu ça. On voit les ravages de cette génération de médecins d'enfants gâtés qui ont oublié, quand ils ont commencé leurs études de médecine, de faire un peu de philosophie, de réfléchir. Ça donne en fait ce que j'appelle moi des beaufs de la médecine. Ce sont des gens... Voilà, c'est bon là. de réagir. C'est la deuxième fois que je me fais insulter par ce mec. Ça suffit. Mais vous avez Ça suffit. Ça fait 2 fois que vous m'insultez. La première fois, c'était il y a une semaine, on le beauf de la médecine. Et ça va bien. Vous le diluez dans l'eau? J'ai été un cobaye et il m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez survivre. Mais vous le diluez dans l'eau, le pastis, ou vous le prenez comme ça, sec? Dans l'eau. Non, je le prends normalement comme on le prend à Marseille. Pour moi, mon pote, je suis massicotier P2. Alors, bof de la médecine, etc. Je veux dire, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire de philosophie parce que je touche ma retraite des ouvriers des livres. Le problème, c'est que ça se voit. Donc, alors, c'est bon. Le problème, c'est que ça se voit. Non, mais ça va bien. Et j'ai connu la période, heureusement, où en fac de médecine, il y avait des gens qui pouvaient faire médecine en étant littéraire. Donc, c'est bon. Qu'il arrête de nous insulter, ce type. Il faut au moins 2 doses pour... C'est comme le vaccin. AstraZeneca, oui, voilà. c'est comme le Ricard, c'est 2 doses. Donc le premier soir... Une à 11h et une à midi. Le premier soir, j'ai pris un verre ballon. Le deuxième soir, un verre à Ricard, à Bastis. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et au bout de 3 jours, j'étais guéri. Arrête de me faire rire parce que j'en ai marre. Je claque la porte. Un an sans être monté sur scène, hein, Laurent. Ce qui n'est jamais arrivé de votre vie. Ça m'est jamais arrivé. Mais bon, ça va. J'ai fait d'autres choses. J'aime pas trop cette plainte tout le temps. Ah, on n'a pas pu monter sur scène. On a manqué au public. Le public nous a manqué. Ben oui, mais de toute façon, c'est un fait et c'était mondial. Donc, Là, vous avez fait la voix de qui, là? La sienne. La mienne. C'est quoi votre métier? Mon métier, c'est d'être moi. C'est vrai en plus. J'adore faire des conneries et faire rire les gens et aujourd'hui je suis payé pour. C'est pas magnifique? Ilan est l'un des candidats emblématiques de la télé-réalité d'aujourd'hui. J'ai tout pour être une chanteuse, sauf la voix. Ah oui, mais là ça va être compliqué quand même parce que c'est 99% de... Oui, je sais. Mais tu sais, moi je pourrais pas être une star avec le autotune. Le quoi? Le autotune. Pour une story Instagram, on est sur 2000 €. Pour une Snapchat, on est sur 2200 €. Ça, c'est ce que vous facturez quand vous faites une story pour une marque, quel que soit le produit. Ouais. Alors parfois, il y a également des trous sur les côtés. Non, mais là, il n'y en a pas. Donc, je crois que c'est par sa bouche. Il va s'évanouir. Ça, ouais. Alors,
Ah, c'est mon oiseau. Ouais, remarquez, ça fait un nouveau trou pour que le parfum s'évacue. Alors la grue est partie. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas cassé un objet. Après, pour un post sur le feed Instagram, on est à 4500 €. D'accord. Donc quand vous mettez une photo qui va rester sur Instagram, c'est 4500 € le tarif. Ça reste un mois. Certains candidats font jusqu'à 10 placements par jour. Luis est un internaute lambda, un habitant du Nevada, avec 4000 abonnés au compteur. Mais surprise, sa dernière vidéo de 3 secondes comptabilise plus d'1,5 million de vues. La raison, des internautes français le comparent en masse à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe pour sa barbe partiellement blanche. Seulement voilà, Luis n'a aucune idée de qui est ce fichu Édouard Philippe. Quand on regarde vos stories, il y a de tout. Ça peut être des produits alimentaires, des bougies, de la nourriture pour chiens. Vous vendez un peu tout et n'importe quoi. Bah c'est pas tout et n'importe quoi. Si t'as un chien, moi je suis une boutique en ligne, entre guillemets. Il y a une boutique, vous allez au magasin en bas acheter des croquettes, vous allez aussi trouver plein d'autres choses. Et ben moi c'est pareil. Quel est ce terme formé à partir du grec zoon, signifiant être vivant, qui désigne la branche de la biologie ayant pour objet l'étude des animaux? Gaël. La zoophilie. Dites rien. La zoologie. Oui. Je me suis même fait tatouer son visage. Non. Ah bon? Où ça? Ici, sur mon bras gauche. Arrête, je veux le voir. Vous voulez le voir? Il peut penser que c'est lui. Oui. Voilà. Ah ouais. Voilà. Punaise. Gaël, littéralement, étymologiquement, c'est l'amour des animaux. C'est l'amour, Celui voilà. qui aime les animaux. Il se passe des trucs dans la Drôme. Hein. Non mais... Le monde d'après, réel, n'a rien à voir avec les fantasmes sur le monde d'après. De nos bassesses à nos bons sentiments, nous sommes exactement les mêmes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Covid ou pas. Donc en somme, le monde d'après, eh bien c'est le monde d'avant en pire. Voilà.